Comme que vous voyez ce matin, sur le tableau, il y a les points. Pour avoir la photo, je fais. Vous savez, c'est sur un livre, OK? Un livre, c'est le langage de l'amour. Tu vas dire, ouais, mais Gaétan t'a dit que tu enseignais juste la Bible, que tu ne prenais pas d'à côté. C'est vrai, on va voir avec les applications. En passant, c'est un chrétien qui l'a composé, Gary Chapman. Le langage de l'amour, donc c'est un langage pratique. Et il va toucher dans son livre ces 5 points-là. Le langage de l'amour, les compliments valorisants, le toucher affectueux, les cadeaux, le temps de qualité, les actes de service. Et on va voir à travers ça que ça nous touche, ça nous concerne tous. Et on va essayer de situer là-dedans où est-ce que c'est notre place. On fit dans tout, mais il y en a un là-dedans qui va dominer. Il y en a un qui est plus dominant. Et on va essayer de voir, et quand je faisais ces affaires-là, j'essayais de voir dans l'Église, un tel, c'est quoi ses priorités, c'est quoi ses forces, et vous allez vous reconnaître là-dedans. Et en passant, avant d'aller là, donc on va lire ensemble. Le thème de mon message ce matin, c'est « On a besoin d'amour, on a besoin d'être aimé et besoin d'aimer. » Besoin d'être aimé et besoin d'aimer. Donc, comme on a chanté avec le chant « Bien-aimé », on va lire notre passage. « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu, et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point à ce que nous avons aimé Dieu, dans ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'avait vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous savons, et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est à cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qui voit, comment peut-il aimer Dieu qui ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Donc, si on revient au début, il dit l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Le monde aujourd'hui cherche l'amour dans toutes sortes de choses, sauf Dieu. Ils pensent qu'ils ont l'amour avec soit le matériel, soit les choses de ce monde. Mais la vraie amour, c'est une personne. La vraie amour, c'est Jésus lui-même. Et c'est ça qu'on a besoin. On a besoin de Jésus en nous. On a besoin de cet amour-là qui nous immerge. Et on voit qu'il dit, car l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu.
J'aimerais expliquer vitement le plan du salut ici encore ce matin. Naître de Dieu. Vous savez, Jésus a dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Nicodème n'a pas compris comment tu fais pour naître de nouveau. Il faut que tu rentres bien dans le ventre de ta mère, que tu sortes, il ne comprenait pas. Même si c'était un docteur de la loi qui connaissait la loi de Dieu. Mais naître de Dieu, vous savez qu'avec Adam et Ève, le choix qu'Ève a fait avec Adam a eu une conséquence dramatique sur tout le monde. Le péché est entré dans le monde et le monde a perdu la connexion avec Dieu à cause du péché, à cause du choix qu'il a fait. Et on voit que ce péché s'est répandu sur tous les hommes. Et la Bible dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, quand tu es privé d'une chose, ça veut dire que tu n'as pas d'accès à. Et c'est ce qui est arrivé avec l'être humain aujourd'hui, c'est qu'il y a une conséquence grave du choix d'Ève et d'Adam dans le jardin, qui a eu une conséquence grave sur chacun de nous. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie. Jésus est venu pour nous restaurer dans notre communion avec Dieu. Jésus est venu réparer la gaffe qu'Ève et Adam ont faite dans le jardin, qui nous a tous atteints. Donc, comment est-ce qu'on fait pour naître de Dieu? Celui qui aime est né de Dieu. Le jour où tu as compris que tu étais privé de cette gloire-là, que tu n'avais pas accès à Dieu, ce jour-là, lorsque tu as compris ça, que tu étais séparé de Dieu, c'est-à-dire quand tu es séparé de Dieu, c'est une conséquence grave parce que c'est lui l'auteur de ta... C'est lui qui nous a créés, n'est-ce pas? Et lorsque tu es séparé de cette gloire-là, que tu n'as pas accès à Dieu, la conséquence de la fin est encore plus dramatique parce que la Bible, quand Dieu a dit à Adam, mange-en pas, le jour où tu vas en manger, tu vas mourir. Quand ils l'ont mangé, ils ne sont pas morts, mais il y a quelque chose en eux qui est mort, c'est qu'ils ont perdu la communion avec Dieu. Mais Jésus est venu, cette bonne nouvelle, pour nous reconnecter avec Dieu, et c'est ça, naître de Dieu. Lorsque tu as compris que tu étais un pécheur, que tu méritais, on a la conséquence de la séparation d'avec Dieu, mais celui qui est né de Dieu, c'est qu'il est reconnecté avec Dieu. Donc, naître de Dieu. Et Dieu nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Donc, l'amour est de Dieu, celui qui aime est né de Dieu. Et c'est cet amour-là qu'on a besoin. Et dans son livre, lorsqu'il dit les 5 langages de l'amour, que j'aimerais en parler, c'est que le langage, il y a une puissance dans le langage. Il y a une puissance dans les compliments. Je vous ai dit la semaine passée, ceux qui étaient là, les compliments, comment ça peut transformer quelqu'un. Encore cette semaine, lorsque j'ai fait, au début de la semaine, j'ai fait mes gazons. Puis ma femme m'a dit que mes gazons étaient beaux. Et là, hier, elle dit, tu coupes encore le gazon? C'est parce que tu veux l'entendre, n'est-ce pas? On a besoin des compliments, on a besoin d'être valorisé. Et la puissance qu'il y a dans le langage, la puissance qu'il y a dans les compliments, donc les compliments qui valorisent. Que tu complimentes quelqu'un, tu vas aller sortir le meilleur de lui-même. Je vous donne un exemple. Vous savez, quand j'avais l'épicerie, j'avais un boucher. Puis le boucher, vous savez, il fait ses comptoirs. Et quand j'ai passé, j'ai vu, il y avait des beaux comptoirs. Tu sais? Pas comme les miens, en tout cas. Mais j'ai dit, je l'ai dit. Tu sais, j'ai dit, c'était des beaux comptoirs. Tu sais? Et ça l'a valorisé. Et le surlendemain, quand j'ai repassé, j'ai regardé. Et j'ai vu que les comptoirs étaient encore plus beaux que la première fois que j'ai dit qu'ils sont beaux. Donc, voyez-vous, quand est-ce que je passais, je disais tout le temps, tu as des beaux comptoirs, tu as des beaux comptoirs. Et les comptoirs s'amélioraient de plus en plus. Voyez-vous, l'effet des compliments. Donc, l'effet de dire à quelqu'un, les compliments, ça va chercher le meilleur de lui-même. Et c'est pas à confronter, je vous ai dit, c'est pas à... Si tu veux transformer quelqu'un, commence à le complimenter. Amen? Donc, dire merci, comme si les jeunes ont... L'école vient de finir, dire tu as travaillé fort, tu as eu des bonnes notes, mais ce n'est pas une compétition à en finir non plus, mais de dire des compliments.
Tu sais, je t'aime, t'es belle, t'as des beaux cheveux aujourd'hui, t'as passé 2 heures dans la salle de bain, mais t'as sorti quelque chose de beau. C'est de valoriser, n'est-ce pas? Ouais. Donc, on voit dans les proverbes, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Comme on a vu tantôt, par la langue, on peut bénir Dieu, mais par notre langue, on peut maudire l'homme qui est fait à l'image de Dieu. Tu sais? Donc, on voit dans les proverbes qu'il dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera le fruit. » Donc, comme qu'il va dire là, il dit « Je mets devant toi aujourd'hui la vie et la mort choisie. » Donc, on a des choix à faire, on a des... et on voit un autre proverbe qui va dire... Proverbe 15, verset 1, il dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Voyez-vous, juste la tonalité de ton mot, mettons que tu as quelque chose, ça prend de la sagesse quand même. Puis Dieu dit, celui qui manque de la sagesse, qui la demande à Dieu, qui va la donner. Donc, pensez avant de parler et choisissez aussi le bon ton. Le bon ton, ça donne rien de crier puis de fesser les poings sur la table, puis ça dit que ça excite des colères. Et c'est pas ça le langage que ça prend. C'est pas ça le langage que Dieu veut. Dieu veut une parole douce. Et on voit encore un peu plus loin, encore là, un autre proverbe, qui va dire les paroles agréables sont un rayon de miel, douces à l'âme et salutaires pour le corps. Donc, les paroles dures, les paroles mal prononcées, donc les compliments qui valorisent, c'est ça le premier point où que je voudrais toucher avec vous. Okay? Et c'est facile de détruire avec la parole, c'est facile de détruire avec notre vocabulaire, c'est facile, des paroles des fois qui viennent te marquer, qui restent avec toi longtemps. Je me souviens, je l'ai peut-être déjà dit, mais quand ce que le professeur t'a dit à l'école, il est temps, tu ne feras jamais rien de bon, c'est quoi qui vient te toucher, qui reste des fois là. Tu sais? Puis je me souviens, avec le temps, ils ont vu mon père qui a fait du temps, ils ont vu mon grand-père qui a fait du temps, puis il a dit « Ah, tu ne seras pas meilleur », ils t'ont mis dans la même poche, puis tu sais, ils t'ont classé. Mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Le jour où je suis né de Dieu, l'amour de Dieu qui est venu remplir mon cœur, qui a transformé ma vie, a transformé aussi mon avenir, et on voit qu'avec le temps, quand j'ai devenu homme d'affaires, j'ai eu des entreprises, et j'ai regardé à un moment donné, j'avais 22 employés, et je me disais, waouh, Dieu a fait quelque chose, n'est-ce pas? Donc, je me souvenais du professeur, qu'est-ce qu'il avait dit, mais il ne faut pas laisser des paroles négatives en nous, qui viennent nous blesser, qui viennent nous détruire, qui viennent nous écraser. Donc, une parole, un compliment qui valorise, ça donne la vie. Un compliment qui fait du bien, ça va sortir le meilleur de soi-même. Et le deuxième point, c'est la touche affectueuse. Le toucher affectueux, on voit que le toucher, ça communique quelque chose. Le toucher, si on prend des exemples, je vais vous donner des exemples. Vendredi, jeudi, j'aime quand je m'en vais en auto, mettre ma main proche de mon épouse et tout de suite elle met sa main. Voyez-vous, le contact, c'est un contact affectueux, n'est-ce pas? Et on aime tous le toucher affectueux, juste une petite tape parfois sur l'épaule, dire c'est beau, ça l'encourage, ça fortifie, ça l'édifie. Un câlin, on peut mettre. Donc il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui sont doués. Si je prends un exemple du premier point, les compliments valorisants, ma mère était bonne avec ça. Ma mère, c'était son dominant. Ma mère avait vraiment le don d'encourager quelqu'un, de fortifier quelqu'un qui était sur des dépresses, quelqu'un qui vivait des temps sombres. Elle était là pour l'encourager, elle était là pour valoriser. Donc, elle, c'était sa force. Le toucher affectueux, c'est qu'il y a des gens que
ça ne sera pas leur force. Touche-moi pas. Mais le toucher, les câlins, il y en a qui vont aimer se faire jouer dans les cheveux, d'autres vont aimer les massages. Et une poignée de main, un crack, un hug. Vous savez, la femme qui avait la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je vais l'être guérie. Voyez-vous, elle avait besoin de se toucher là, pour elle. Le toucher a fait progresser sa foi, n'est-ce pas? Et un peu comme Thomas. Thomas, il dit, si je ne vois pas, si je ne touche pas. Et le toucher fait partie aussi des 5 sens. Donc, Thomas, il dit, si je ne touche pas, si je ne peux pas voir, je ne crois pas. Donc, on voit que le toucher est quand même important, qui fait partie des 5 sens. Le troisième, c'est les cadeaux. Les cadeaux, il y a des gens qui vont aimer donner des cadeaux. On a l'exemple de Robert qui vient avec des bonbons. Oui, il aime donner. Tu sais, c'est sa force, c'est sa nature. On voit que lui, c'est ça qu'il aime, n'est-ce pas? Et quelqu'un qui va aller en voyage, il va emporter des souvenirs, qui va aller donner à quelqu'un. Voyez-vous, c'est des cadeaux. Et souvent, c'est vrai qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, n'est-ce pas? La Bible dit. Mais par contre, les forces qu'il y a, qui dominent, les gens aiment aussi avoir. J'explique un peu. Robert, on parlait de toi. Donc, je me souviens, ma mère, avec les voisins, tu sais, quand elle faisait des tables, tout ça, elle nous disait, va mener ça à tante un tel, va mener à... Et là, on arrivait, et les personnes étaient toutes contentes. Voyez-vous, il y a des gens qui aiment recevoir. Un peu la semaine passée, quand on comptait sur le ciment, ma femme, à voilà, elle dit, c'est le temps du break bien vite. Elle est arrivée avec un pain aux bananes chaud. Les gars, c'était tout, wow, c'est comme si que... Voyez-vous, les cadeaux, l'affection, la pensée, les petites surprises, ça peut être les fleurs quand quelqu'un t'emmène un cadeau, une pensée, il a pensé à toi, il a pris le temps de... Donc, il y a des gens qui sont touchés par ça. On pense dans la Bible, la femme qui avait pris son parfum, qu'elle a versé sur Jésus, n'est-ce pas? Qu'elle a essuyé, c'était un parfum de grande valeur, que la Bible dit. Et quand tu calcules le prix du parfum, ça équivalait à environ 1 année de travail. Elle a donné, voyez-vous. Elle, sa force, c'était quoi? C'était les cadeaux, n'est-ce pas? Donc, le 4e point, c'est le temps de qualité. Il y a des gens qui vont aimer le temps de qualité. C'est leur force. C'est, tu t'assis avec moi, on se regarde les yeux dans les yeux, on se parle. Il y a des gens que c'est pas leur force. Okay? Il y a des gens que le temps de qualité pour eux autres, c'est primordial. De regarder un bon film ensemble, d'avoir du temps ensemble. Pour nous, je prends souvent mon exemple, pour nous, le temps de qualité, c'est s'asseoir juste dans le salon. On se regarde, on discute. Voyez-vous, c'est un temps. C'est de savoir le langage de l'autre. Peut-être que d'autres, ça ne dit rien. L'autre, c'est l'activité. L'activité, les actes de service qu'ils aiment faire. Et si je prends l'exemple d'Audrey Mack, quand elle parlait justement de ce livre, et elle voulait un FaceTime, parce que son mari était loin. Et le FaceTime, c'est que tu parles à l'ordi. Mais le temps qu'elle parlait sur le FaceTime, elle voyait son mari à l'autre que lui, il avait occupé à des affaires. Elle dit, arrête. Tu peux faire 4-5 affaires en même temps, mais là, c'est pas ça que j'ai besoin. Moi, mon langage, c'est que tu m'écoutes, on se regarde, on a notre temps. Voyez-vous? Donc, si un ne sait pas lire le langage de l'autre, quand tu sais que l'autre, le temps de qualité, c'est important, c'est pas juste, OK, c'est quoi j'ai dit? Des fois, quand le temps de qualité n'est pas là, le temps de qualité, c'est que tu parles, puis l'autre, il m'écoute-tu ou qu'il ne m'écoute pas?
Ça vous arrive pas, c'est juste moi qui passe là. Non. Tu m'as-tu écouté? Quand elle me dit, tu m'as-tu écouté, ça veut dire, oh, en vue que j'avais l'idée ailleurs, n'est-ce pas? Donc, le temps de qualité, c'est important. Aussi, donc, les actes de service, c'est tu fais, tu travailles, tu t'opères, tu aimes les activités, ça bouge, tu entreprends. Et il y a des gens que ça, c'est leur force. C'est de bouger, faire 5-6 choses en même temps. Ça ne les dérange pas. Donc, il faut découvrir notre langage, puis il faut découvrir le langage de l'autre. Et j'ai associé ça à comme les actes de service. On voit les signes et je me dis, bien, dans la Bible, est-ce qu'on trouve ça? Okay. Et j'aimerais juste vitement avec vous voir les premiers points des paroles qui boostent, des paroles qui donnent la force, des paroles qui t'encouragent, des paroles qui vont sortir le meilleur. Donc, le travail qu'on doit faire, on sait que ces 5 choses, on les trouve. Okay? Le toucher, aimer donner, aimer avoir du temps de qualité, le service, aimer les autres. Comme j'ai dit, le thème du message ce matin, c'est on a besoin d'aimer, on a besoin d'être aimé. Et souvent, on prend les choses pour acquis. Tu dis à ton époux, ton épouse, je t'aime. Et Audrey, elle va dire dans son vidéo, elle dit pourquoi? Pourquoi tu m'aimes? Voyez-vous? Parfois, c'est juste pour dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais ça rentre là, ça sort là, ça n'a pas de valeur. Pourquoi? Et ce matin, j'aimerais m'arrêter. Et cette semaine, je me suis arrêté avec un cahier. Puis je me suis posé la question, est-ce que j'aime Dieu? Et pourquoi? Et j'ai commencé à écrire, pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi j'aime Dieu? Parce que premièrement, Dieu m'aime. Pourquoi j'aime Dieu? Bien, parce que c'est lui l'auteur de ma création, c'est lui qui m'a créé. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il a donné quelque chose de cher pour moi. Il a donné son Fils. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il me dit qu'il m'a sauvé. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il dit qu'il me donne la vie éternelle, si je crois. Pourquoi j'aime Dieu? Parce que dans sa parole, il me dit qu'il a écrit mon nom dans le livre de vie, qu'il me donne une assurance. Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi j'aime sa présence? Parce que j'aime sa présence. Vous savez, le matin, quand tout le monde sont couchés, moi, c'est mon temps. Et un qui m'a beaucoup touché, c'est mon frère, que lui apprend à cultiver la présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est tellement bon, c'est tellement rafraîchissant. Et lui, il travaille, il se lève tôt le matin. Parce qu'il doit partir à 5h30 du matin. Et il s'est levé 1h30 avant pour passer du temps dans la présence de Dieu. Et je me dis, l'hiver, surtout quand il fait frais, dehors, il couvre son bon, son chaud, puis il crie pour toi, il vient me trouver. Mais lui se lève parce qu'il a appris à cultiver la présence de Dieu, l'amour de Dieu. Et quand tu goûtes ça, ça te transforme. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il me donne cette paix-là. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il dit qu'il est mon berger. Pourquoi j'aime Dieu? Pourquoi j'aime la présence de Dieu? Parce qu'il vient immerger mon âme. Pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il m'a transformé. Pourquoi j'aime Dieu? Et posez-vous cette question-là. Mettez-vous un temps. Pourquoi t'aimes Dieu? Et ce n'est pas de la religion que je parle de ce matin. Je parle de notre communion avec Dieu. Dieu est puissant. C'est comme que je vous disais, laissez-moi juste partager. Je ne sais pas c'est quoi que vous vivez chez vous, dans votre maison, mais chez nous, ça sent le miracle. Chez nous, ça sent bon. La présence de Dieu est là. Lorsque cette semaine, jeudi, lorsque les médecins avaient dit l'année passée, et à mon épouse, il reste
3 à 6 mois à vivre. Et jeudi passé, ça faisait 1 an. Et elle est en forme là plus que jamais. Cette semaine, elle a tout stainé les parents. Je ne peux pas l'arrêter. Donc, merci Seigneur. Pourquoi j'aime Dieu? Parce que Dieu est vivant. Pourquoi j'aime Dieu? Parce que Dieu est puissant. Pourquoi j'aime Dieu? Parce que Dieu se manifeste quand tu le cherches. Il dit, celui qui cherche trouve, celui qui frappe, j'ouvrirai. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Cette communion-là avec Dieu, pourquoi j'aime Dieu? Parce qu'il fait du bien, a fait du bien à mon âme. Et là, j'ai continué avec les autres questions. Et je me suis dit, pourquoi j'aime la Bible? Parce que la Bible, c'est une nourriture pour mon âme. Pourquoi j'aime la Bible? Parce que la Bible me dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pourquoi j'aime la Bible? Parce que la Bible me parle des compliments qui me valorisent. Pourquoi j'aime la Bible? Parce qu'elle est remplie de promesses pour m'enrichir. Pourquoi j'aime la Bible? Parce qu'elle me fait du bien. Pourquoi j'aime la Bible? Et pourquoi les cadeaux? Pourquoi prier? Pourquoi je questionnais toujours pourquoi prier? Parce que cette communion-là avec Dieu, elle nous enrichit. Pourquoi j'aime la prière? Pourquoi j'aime parler de lui? Pourquoi? Parce qu'il a tellement donné. Et il dit, je vous dis ce matin que si notre relation avec Dieu n'est pas bonne, notre relation avec les autres ne sera pas bonne. Je vais dire en français. Si notre relation avec Dieu n'est pas bonne, notre relation avec les autres ne sera pas bonne. Dieu a besoin de travailler notre cœur. Dieu a besoin d'avoir la première place. La Bible dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Les autres choses vont venir après. Dieu doit avoir la priorité. Dieu doit avoir la première place dans notre vie. Dieu doit avoir, parce que c'est lui qui l'a le plan. C'est pas nous qui l'a le plan. C'est lui qui l'a le plan. Et quand que tu sais que tu es dans le plan de Dieu, la Bible dit que l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu, elle va te combler de tous ses bienfaits. Donc, c'est pas, la religion ne donne pas ça. Mais ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, la puissance de Dieu, il dit, moi je ne te laisserai pas comme un orphelin. Il dit, je vais te donner mon Saint-Esprit afin qu'il demeure en toi éternellement. Il y a trop de gens qui vont marcher par les émotions. Ah, je ne le sens pas, je ne le file pas. Quand je peux passer du temps, vous savez, je suis matinal, quand je peux passer 3 heures le matin à juste écouter la parole de Dieu, lire la Bible, prier, écouter des messages, nourrir ma foi. Parfois, je me mets là et je pleure. Pourquoi je pleure? Tu sais, pourquoi que je suis touché comme ça? Pourquoi que j'aime? C'est parce que ça fait tellement du bien. On dirait que c'est comme, tu es tout seul, tu as ton temps avec Dieu. Cette paix-là, elle vient t'immerger. Et ma prière ce matin, c'est que notre communion avec Dieu, elle va se ressentir à l'extérieur. Notre communion avec Dieu, notre intimité avec Dieu va avoir un impact sur le langage. Le langage de l'amour est réellement le langage de Dieu. La Bible dit, celui qui aime est né de Dieu. Donc, on a besoin de ce Dieu-là, on a besoin de cette communion-là, on a besoin de cette relation-là pour avoir un impact sur la vie des autres. Donc, juste une petite révision vitement. Donc, les compliments inspirés. La Bible dit que par le Saint-Esprit, tu vas parler de la part de Dieu. Par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Il dit, l'amour de Dieu est répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit. Et par le Saint-Esprit, on peut donner des paroles de vie. Et c'est ça l'Église de Christ. C'est de donner quelque chose qui valorise les autres. Pas les mépriser, pas les critiquer, pas les juger, pas les... Donne une parole qui va l'encourager. Donne une parole qui va l'édifier. Donne une parole de vie et non pas une parole de mort. Amen. Donc, le toucher affectueux, féliciter quelqu'un, dire bon travail, continue. Quelqu'un qui est découragé, lève-toi. Donc,
Voyez-vous, on a besoin. Lorsque le Saint-Esprit nous habite, on va apporter la vie, n'est-ce pas? Et avec les cadeaux, donc quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui a envie que les autres, ne veut pas que les autres souffrent, qui veut donner, et le temps de qualité, si tu n'as pas le temps de qualité avec Dieu en premier, tu ne pourras pas donner le temps de qualité aux autres. Dieu en premier, les autres ensuite. Je dirais même, pour ceux qui sont mariés, Dieu en premier, même en votre femme. Dieu doit être en premier en tout. Prends le temps avec lui. Prends le temps de répandre ton âme devant lui. Prends le temps de te laisser nourrir par lui, de sa présence. Prends le temps d'être abîmé, d'être rempli par lui. Puis tu vas voir, la vie est différente. Tu deviens un donneur de vie. Amen. Et un acte de service, c'est-à-dire que t'aimes Dieu, puis tu vas aimer les autres. Si tu aimes réellement Dieu, tu vas aimer les autres. Les justes ne seront pas nécessairement virés sur moi. Ah, il ne m'a pas donné la main, il n'a pas fait ci pour moi. Voyez-vous, on est des consommateurs. On aime être aimé, c'est vrai. Mais la Bible dit, aime Dieu et aime ton prochain. Amen. C'est un message pratique, n'est-ce pas? On prie ensemble. Alléluia. Nous savons, Seigneur, que l'amour est de toi. Et tu dis que celui qui aime est né de toi. Ce matin, Seigneur, tu vois, peut-être qu'il y a des gens qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas cette relation avec toi. Ce matin, Seigneur, j'appelle la vie. J'appelle la vie de ton esprit, Seigneur, sur chacun ici et ceux qui écoutent, Seigneur, par le truchement de cette vidéo. Père éternel, j'appelle la vie. J'appelle une relation avec toi, une intimité avec toi, un amour qui transforme les cœurs, qui emmène une transformation dans la vie des autres. Père éternel, je te prie de diriger, de nous remplir de ton amour, Seigneur, ce matin. Que tu fasses du bien à chacun de nous, Seigneur. Oui, il y a des tempêtes, Seigneur. Oui, il y a des tourments. Oui, mais Père, tu as la première place dans nos vies. Et sois-en le maître. Au nom de Jésus, le peuple de Dieu dira Amen et Amen.